Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, mais vraiment très important pour vous et très important pour moi également. C'est la douche. D'accord? Déjà, nous sommes tous conscients dans la vie que nous nous douchons pour deux bonnes raisons. Pour des raisons d'hygiène et de propreté. Par métonymie, je dirais même en fait que la douche désigne en fait l'équipement ou encore un endroit aménagé pour se doucher. Bien, nous savons tous que lorsqu'on parle d'équipement, on veut tout simplement dire par là ensemble de matériel nécessaire à une activité. Quelle activité? C'est la douche. D'accord. Dans la vie, il y a des personnes qui trouvent que se laver est très important, d'autres non. Bien, pour moi, je dirais bien que la douche en fait est primordiale pour tout le monde en fait, car ça permet en fait d'éviter des mauvaises odeurs, ça permet de ne pas être mal vu par tous, ou encore ça permet en fait de prendre soin de soi-même, d'accord? La question qui se pose est pourquoi faut-il se laver tous les jours, d'accord? Pourquoi se laver tous les jours? Déjà, notez que se laver en fait est une pratique hygiénique et protectrice. Hygiénique pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet que au sortir de là vous soyez tout propre et tout beau bien sûr. Protectrice pourquoi? Parce qu'elle permet de lutter contre des milliers, des milliards de bactéries présentes sur notre peau et des infections. Donc, du coup, j'aimerais en fait vous donner 3 conseils à propos de la douche, d'accord? Premier conseil que j'aimerais donner aux femmes, c'est de se laver de manière équipée. Vous savez, lorsqu'une femme part à la douche, elle doit au moins faire 45 minutes, voire 1 heure de temps à la douche. Une femme a beaucoup de choses à laver. Vous savez que la douche des femmes est très différente avec la douche des hommes. Lorsqu'une femme part à la douche, elle doit prendre vraiment très bien soin de son corps, car elle a beaucoup de choses à faire, mais elle ignore en fait. Il y a des femmes que l'on rencontre, elles partent juste à la douche, juste pour se laver en fait, c'est-à-dire juste pour se rincer, parce qu'il y a se doucher et se rincer. Ok? Donc, la douche est très importante pour un homme comme pour une femme. Vous savez, lorsqu'une femme se lève, elle ne peut pas aller au boulot sans se laver. Elle ne peut pas aller à l'école sans se laver. Elle ne peut pas aller voir son petit ami sans se laver. Voilà pourquoi la femme doit valoriser sa douche afin que cette douche soit une douche claire, précise et nette. Bien, j'aimerais donner un petit conseil à toutes les femmes. Utilisez ça, ok? Ce sont des lingettes intimes, d'accord? Avec ces lingettes, en fait, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Au sortir de là, en fait, vous allez voir que waouh! Bien, mon conseil reste ceci. Une femme doit toujours se laver de manière claire, nette et précise. Et doit toujours utiliser des lingettes intimes, d'accord? Deuxième conseil que j'aimerais donner aux hommes, c'est de se laver de manière rigoureuse. Bien sûr, parce qu'en fait, les hommes ont tendance à négliger leur douche. Or, l'homme, il a beaucoup d'activités. L'homme, il fait du sport, l'homme, il court, l'homme, il joue au ballon, il joue au basket, il joue au rugby, il joue à tout. L'homme, il a beaucoup d'activités en fait. Voilà pourquoi l'homme doit prendre sa douche au sérieux. Il y a des hommes qui, en fait, ils font une journée, mais je t'assure, ils font une journée, ils se lavent pas. C'est-à-dire, ils se lavent peut-être le soir, voire même demain. Mais c'est vraiment pas pratique, en fait, parce qu'un homme, en vrai, doit toujours prendre sa douche. Toujours. Parce qu'il a beaucoup d'activités. Vous voyez, les hommes, en fait, c'est vrai, ils sont pas obligés de se laver tous les jours. C'est vrai que ils sont pas comme les femmes, mais un homme, lorsqu'il sent mauvais, mais je t'assure qu'il sent mauvais. Voilà pourquoi l'homme, il doit toujours se laver. Et bien, le conseil que j'aimerais donner aux hommes, c'est de toujours prendre leur douche de manière sérieuse et de toujours bien laver ses pieds. D'accord? Troisième conseil que j'aimerais donner, c'est de toujours inciter nos enfants, nos petits frères, nos neveux, cousines, cousins, sœurs et frères à toujours prendre une douche après leur activité. C'est-à-dire que lorsque un enfant, par exemple, revient de l'école, vous devez toujours lui dire d'aller à la douche en fait, de toujours aller à la douche. C'est-à-dire il revient de l'école, il a terminé une activité, il passe directement automatiquement à la douche. Car
vous savez, si vous ne le faites pas, en fait, l'enfant va prendre en fait ça comme une habitude en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il revient, bah, il fait la même chose, il se douche pas, il fait rien et ça va devenir une habitude pour lui. Une habitude, ça va se répéter. Et lorsque il sera trop tard, bah, laissez-moi vous dire qu'il n'aimera pas la douche en fait. Effectivement, parce que dans ma langue, le Marseillais, on dit toujours l'enfant devient propre quand il est prêt. Tout simplement pour dire quoi? Lorsque depuis petit, tu as poussé l'enfant à se doucher lorsqu'il rentrait, tu lui as dit il faut toujours bien prendre soin de toi. Tu vois, l'enfant en fait, il va grandir avec ça et il va devenir en fait propre. Tout simplement à cause de ce qu'il a acquis lorsqu'il était petit. Lorsque tu as déjà dit, bah, douche-toi, prends bien soin de toi, et lorsqu'il va grandir, il va maintenant devenir la meilleure version de lui-même en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il aura même peu besoin que tu lui dises ça ou ça, il va directement faire ça lui-même en fait, lui-même. D'accord? Donc, c'est ça. Le conseil que j'aimerais donner, c'est de toujours dire à nos sœurs, petits frères, cousins, cousines, neveux, de se doucher lorsqu'ils rentrent à la maison. Donc, mon conseil reste ceci, c'est de toujours inciter les plus petits à se laver après une activité. D'accord? Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère qu'elle t'aura au moins apporté un petit quelque chose. N'oublie pas une chose, car une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propreté du corps pour s'assurer une bonne santé. Merci beaucoup.